C'est comme malgré cela, chaque jour, Paul allait prier le Seigneur. Chaque jour, il allait adorer le Seigneur. Il allait enseigner les études bibliques, faire des voyages à pied sur le dos d'un chameau, dans le bateau. Il allait être en prison et il allait veiller, prier, faire toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il savait que si le Seigneur ne me l'a pas enlevé, c'est parce qu'il sait que c'est pour mon bien. C'est si le Seigneur n'a pas encore répondu à ta prière, c'est parce qu'il sait qu'il va te faire du bien au travers de cela. Il y a un jour pour la réponse. Il y a un jour pour la délivrance. Mais tu sais, le temps que ça arrive, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Si on peut louer le Seigneur, si on peut battre le Seigneur pour le Seigneur. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a un but pour la douleur. Ne laisse pas la douleur t'empêcher de servir le Seigneur. Ne laisse pas les problèmes t'éloigner de Dieu. C'est quoi? Quand c'est dur, rapproche-toi encore plus du Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il se rapproche de ceux qui ont le cœur contrit et brisé. Ça veut dire que quand tu te sens mal, quand ton cœur est dur, quand tu as la douleur, quand tu es angoissé, c'est si tu te mets à genoux et tu commences à prier, tu vas ressentir le Seigneur comme jamais tu l'as ressenti auparavant. Parce que c'est là qu'il se rapproche. Et vous savez, nous ne voulons pas la douleur. Mais il y a un but pour cela. Deuxième chose, nous ne voulons pas d'ennemis. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime avoir des ennemis? Non. Vous savez, nous voulons que tout le monde nous aime. Amen. On a envie que quand on passe en route, tout le monde nous regarde et nous aime. Que dans ton lieu de travail, tout le monde t'aime. Que dans ta famille, tout le monde t'aime. C'est que quand tu viens prendre le bus, quand tu salues le chauffeur d'autobus qui se retourne et te sourit, tu es très bien habillé aujourd'hui. Tu ne veux pas démarrer, juste va d'abord t'asseoir avant qu'on y aille. Ouais. On veut toujours que juste partout où on va, tout le monde nous aime. Que le chauffeur même d'autobus nous voit venir à distance. Il attend d'abord qu'on vienne entrer. Oh, il m'aime. Et on ne veut pas d'adversaire, pas d'opposition, pas de guerre. On veut que tout aille bien. Mais s'il y a quelqu'un qui a compris en fait que tu ne peux pas avoir l'amour de tout le monde. Il y a des gens qui vont te détester. Pour rien. Je n'aime pas ta tête. Tu m'as bien fait, mais je n'aime pas ta tête. Mais vous savez, il y a un but pour l'ennemi. Le Seigneur permet qu'on ait de l'opposition pour un but. Regardez dans Juge chapitre 3, verset 1. C'est le peuple d'Israël, ils ont traversé le désert. Et ils sont arrivés à la terre promise. Ils ont combattu les nations qui s'y trouvaient avant d'obtenir la promesse du Seigneur. Et là, dans Juge 3, verset 1, le Seigneur commence à leur parler. Il dit, voici les nations que l'Éternel les a pour éprouver par elles Israël. Donc ça veut dire que ceux qui avaient combattu, ils ne les ont pas tous détruits. Il y avait certaines nations qui étaient restées. Et le Seigneur, la Bible dit, l'Éternel les laissa. Ce n'est pas qu'ils étaient plus forts que les enfants de Dieu, mais Dieu les a laissés pour la génération d'après. Il dit, il les a laissés pour éprouver par elles Israël. Il dit, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Donc ça, il les avait laissés pour les gens qui n'avaient pas connu la guerre. Regardez le verset 2. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. C'est la génération de Moïse, la génération de Josué. Ils ont connu la guerre, ils se sont battus. Mais là, ils ont établi les enfants à la terre promise. Et voilà l'autre génération qui venait. Ils n'allaient pas connaître la guerre. Mais le Seigneur s'était assuré à ce qu'il y ait encore de l'ennemi dans la terre, pour qu'eux aussi, ils apprennent à se battre. Tu sais, le Seigneur veut que tu apprennes à te battre. Amen. Le Seigneur veut que tu apprennes à combattre. C'est la volonté du Seigneur que tu combattes. Oui, nous voulons juste que tout aille bien. Nous voulons juste que tout ce que nous essayons réussisse directement. Mais tu sais, souvent le Seigneur va permettre l'ennemi, il va permettre l'opposition parce qu'il veut exercer tes bras au combat. C'est dans 1 Timothée 6,12. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Si tu veux garder la foi, ça va prendre que tu apprennes à te battre. Tu vas apprendre à te battre pour la lecture de la parole de Dieu. Tu vas apprendre à te battre pour
la prière, te battre pour venir dans la maison de Dieu. Tu vas apprendre à te battre parce que c'est la volonté du Seigneur. Et dans 2 Timothée 2:3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous savez, nous ne sommes pas des scouts. Amen. Nous sommes des soldats. Amen. Nous ne sommes pas des éducateurs. Nous sommes des soldats. La vie chrétienne, c'est une guerre. Tu vas devoir te battre pour sauver ton âme. Le salut est gratuit, mais pour demeurer dans ce salut, il faut se battre. Et personne n'est épargné à cela. Aussi bien le nouveau converti que le pasteur. Chacun doit se battre. Tu dois te battre pour ton âme. Tu dois te battre pour ta vie spirituelle. Tu dois te battre pour la sanctification. Et c'est un combat quotidien. Tu es un soldat. Tout le monde dit que tu es un soldat. Et tu sais, les dernières paroles de Paul, juste avant de mourir, il dit à Timothée, écoute Timothée, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Et ma prière vraiment, c'est qu'à la fin de nos vies, chacun puisse dire, j'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas abandonné le Seigneur. J'ai persévéré dans la maison du Seigneur. J'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré dans la lecture de la parole de Dieu. Je n'ai pas abandonné. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Quelqu'un doit apprendre à garder la foi. Quelqu'un doit apprendre à se battre pour sa foi. Parce que c'est un combat. C'est un combat. Bats-toi pour ta prière. Vous savez, dans la Bible, chaque fois que tu vois le Seigneur parler de prière, il associe toujours le mot persévérance. Persévère dans la prière. Le mot persévérance, ça fait référence au fait qu'il y aura de l'opposition. Il y aura quelque chose pour te pousser. C'est quoi? Si le diable te pousse également le diable. Si le diable te fait opposition, résiste au diable, résiste à ta chair, résiste au monde, mais bats-toi pour ta foi. Je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est le combat, c'est la volonté du Seigneur. Dieu a établi la chose de telle manière à ce que ceux qui se lèvent pour combattre, il leur donne la force. Parce que la Bible dit que le faible dit, je suis fort. Je suis fort. Mais ça prend que le faible se lève d'abord et qu'il se décide, je vais me battre. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se battre pour leur foi? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui vont persévérer dans ces choses? Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que si tu te bats et vraiment marquer ma parole et mettez cela à l'épreuve, si tu te bats, Dieu va te donner la victoire. Peu importe la situation dans ta vie, peu importe l'opposition, ça peut être le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être, je ne sais pas, même dans la maladie. Si tu te bats dans la prière, si tu continues à résister aux mensonges du diable et à croire à la parole de Dieu et à confesser cette parole sur ta santé, sur tes enfants, sur toutes choses dans ta vie, Dieu va te donner la victoire. Il va te le donner. Amen. Et nous devons nous battre. Et vous savez, la troisième chose que nous ne voulons pas. En fait, la troisième chose, que si nous étions Dieu, on aurait dit, non, pas de ceci dans ma vie. C'est l'échec. Est-ce qu'il y a des gens ici là qui aiment l'échec? Personne. Personne ne veut échouer. Amen. Et nous n'aimons pas l'échec. Vous savez, l'échec, c'est l'une des choses les plus terrifiantes pour l'homme. Nous savons que le manque peur de l'échec, que souvent nous n'essayons même pas. Souvent on ne veut pas essayer parce qu'on a peur de l'échec. Mais je veux dire à quelqu'un que l'échec fait partie du plan de Dieu. Tu sais, les échecs que tu as eu dans ta vie, Dieu savait que tu allais les avoir. Et il savait que tu allais apprendre de tes échecs. Arrêtons de regarder l'échec comme si ça vient forcément de l'ennemi. Non, souvent l'échec, le Seigneur permet cet échec dans ta vie. Il y a des fois que tu as échoué parce que Dieu savait que tu allais apprendre de cet échec. Vous savez, les enfants, vous allez voir, ils vont grandir, mais pendant leur croissance, ils vont avoir beaucoup d'échecs. Mais à travers les échecs, ils vont grandir. Mais si tu prends un enfant et tu le mets dans un environnement
où il n'aura jamais d'échec, quand il va grandir, sa vie sera un désastre. Un désastre total. Pourquoi? Parce que quand il va se retrouver pour la première fois à l'échec, il ne saura pas comment réagir face à cela. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la dépression et qui veulent se suicider parce qu'ils n'ont pas appris à agir dans l'échec. Ils n'ont pas appris à surmonter les épreuves. Ils n'ont pas appris à persévérer face à ces choses-là. Mais le Seigneur permet certains échecs dans notre vie parce que c'est le processus d'apprentissage. Tu vas apprendre par cela. Et c'est biblique. J'ai la preuve dans la Bible. Vous savez, on pense souvent que quand on va commencer à servir le Seigneur, tout va nous réussir. Non, non, non. Il y a des fois que tu ne vas pas réussir parce que le Seigneur a voulu que tu aies un échec à cet endroit. Ce n'est pas le diable, c'est le Seigneur. Et c'est biblique. C'est qu'il y a beaucoup de sceptiques, on me regarde dans les yeux. C'est vrai. C'est vrai. On va aller dans la Bible. Allons dans le livre de Juges. Dans Juges chapitre 20, la Bible nous dit que, bon, je vais un peu paraphraser rapidement. Il y a un homme et une femme de la famille de Lévi. Et là, ils étaient en voyage, ils se sont arrêtés dans cette ville-là. Et dans la ville, c'était une ville perverse, encore pire même que Sodome et Gomorrhe. Et dans cette ville-là, toute la ville, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, ils sont venus la nuit, ils ont pris cette femme-là et ils ont abusé de cette femme. Et après l'avoir abusé, on l'a laissé devant la maison. Et vous savez, cette chose, c'est dans la Bible. Regardez, il y a des gens, c'est juste une parenthèse, il y a des gens aujourd'hui qui, oh non, moi je ne crois pas en votre Dieu. Parce qu'il y a tellement d'atrocités dans le monde. Et il y a des femmes qui se font abuser, il y a des enfants qui passent par des choses horribles. Pourquoi Dieu n'agit? Si Dieu était réel, si Dieu était vivant, c'est qu'il allait empêcher ces choses. Non, 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 dans la Bible, il y avait cela. C'est dans vos Bibles. Une femme qui s'est fait abuser par toute une ville. Et elle est morte de cela. Et la Bible dit que ces gens-là, par la suite, ils ont pris son mari, le matin, il est venu la retrouver, sa femme, pratiquement morte devant la porte. Et là, tu te dis que oui, mais comment le Seigneur... Non, ce n'est pas le Seigneur, c'est l'homme qui a fait cela. C'est l'homme qui a fait cela. Et la clé derrière cela, souvent, c'est qu'on doit comprendre que Dieu a donné la terre à l'homme. Mais vous savez, un jour, il y aura le jugement. Un jour, il y aura le jugement. Et chacun va rendre compte à Dieu pour les choses qu'il aura faites. Amen. Mais n'attribuons jamais la faute de l'homme à Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas la volonté. Quand Dieu a créé cette terre, il a créé un univers parfait dans le jardin d'Éden. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de la méchanceté de l'homme. Mais vous savez, quand son mari, l'a prise le matin, parce qu'il voulait créer un scandale, il a coupé sa femme en plusieurs morceaux, il a envoyé, en fait, il a coupé en 12 morceaux, il a envoyé son corps dans les 12 morceaux d'Israël, dans les 12 tribus d'Israël. Et quand ils ont pris la partie du corps, tout le monde était scandalisé. Alors ils se sont tous réunis. Et là, on a demandé au mari ce qu'il en était, il expliquait la situation. Et là, ils sont partis, ils ont demandé aux gens de cette ville, c'était en fait les gens, ça se trouvait à Benjamin, la tribu de Benjamin. Il a demandé, donnez-nous les hommes qui ont fait cela. Et on va leur faire payer pour leurs cris. Et tout sera réglé. Mais la Bible dit que Benjamin était tellement méchant qu'ils ont refusé. Alors qu'est-ce qu'Israël a fait? Les autres tribus se sont réunies et ils ont appelé des soldats de toutes les tribus. Et là ils sont allés voir le Seigneur. Ils ont demandé, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté qu'on aille attaquer cette ville? Est-ce que c'est ta volonté qu'on aille attaquer Benjamin pour ce qu'ils ont fait? Et là dans Juge 20, verset 18, la Bible dit, les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montrera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. C'est chaque fois qu'ils allaient demander au Seigneur, et je ne parle pas juste d'ici, mais tout au travers de la Bible, chaque fois qu'ils allaient dire, Seigneur, qui va monter à premier contre mon ennemi? Le Seigneur donnait toujours la même réponse. Il disait, la tribu de Judas va monter en premier. Pourquoi? Parce que Judas signifiait louange. Et je vais dire à quelqu'un ce matin,
Tu sais quoi? Quand ça va, quand c'est difficile, quand tu fais face à l'obstacle, loue le Seigneur. Envoie Judas en premier. Parce que si tu envoies Judas, l'Éternel va combattre pour toi. Arrête de te plaindre et de te morfondre, mais envoie les louanges vers le Seigneur. Parce que Judas ira en premier. Et le Seigneur leur a dit, Judas va partir. Amen. Ils ont obéi à la parole du Seigneur. Ils ont envoyé Judas en premier. Et la Bible dit que quand ils sont partis, regardez le verset 21, les fils de Benjamin sortirent de Gibéa. Ils s'étendirent sur le sol ce jour-là, 22 000 hommes d'Israël. Ils ont fait face à une grande défaite. Est-ce que c'est le Seigneur qui leur avait dit de partir? Amen. C'est Dieu qui leur avait dit. Dieu avait dit, allez. Dieu a même dit, mettez Judas en premier. Mais là, ils partent et ils ont une grande défaite. Et là, on dit que le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. Et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montaient et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Ils sont revenus, Seigneur. Nous sommes allés, tu nous as dit d'aller. Nous avons essayé, mais là, nous avons eu une défaite. Seigneur, est-ce que je dois encore m'avancer? Est-ce que je dois encore essayer? Tu sais, si tu as essayé la première fois et ça n'a pas marché, va encore voir le Seigneur. Consulte encore le Seigneur. Demande-lui encore si c'est sa volonté. Ils ont dit, Seigneur, dois-je encore m'avancer? Et regardez la réponse du Seigneur. L'Éternel répondit, montez contre lui. Dans la deuxième fois, le Seigneur leur dit encore monter. La première fois, Dieu avait dit, il avait eu la défaite. La deuxième fois, Dieu leur dit encore, allez-y. Et là, au verset 24, les enfants d'Israël s'avançaient contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes, des enfants d'Israël, tous tirant de l'épée. C'était tous des hommes de guerre. Waouh! Deuxième essai, défaite. C'est dans vos Bibles. J'ai demandé, c'est dans ta Bible. Et là, on dit que tous les enfants d'Israël et tout le peuple montaient et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Ils sont revenus, ils n'ont pas abandonné. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, n'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est tant que la trompette n'a pas sonné, n'abandonne pas. Tant que tu n'es pas mort, n'abandonne pas. Tu sais quoi, retourne encore vers le Seigneur. Prie encore. Demande encore à Dieu. Jeûne si tu dois jeûner. Loue le Seigneur. Adore-le. Apporte des sacrifices d'action de grâce. Mais n'abandonne pas. Parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Et on dit que les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. Et on va sauter directement verset 28. Il dit, dois-je marcher encore? Encore, Seigneur. Seigneur, tu m'as déjà dit cela 2 fois, ça n'a pas marché. Encore, Seigneur. Oui, je te dis encore. Dois-je marcher encore? Et l'Éternel répondit, montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. C'est les premières fois qu'ils avaient demandé, le Seigneur avait juste dit, montez. Il n'avait pas dit qu'ils allaient avoir la victoire. En fait, le Seigneur prévoyait qu'ils allaient avoir la défaite. Ouais, parce que la défaite, ça fait partie du plan de Dieu. Souvent, l'échec, ça fait partie. Mais je vais dire à quelqu'un ici que ta défaite ne sera que partielle. Dieu ne va jamais donner une défaite totale à son peuple. Dieu ne va jamais donner un échec total. Ça va toujours être partiel. Pourquoi? Parce que quand tu vas manquer cela, le Seigneur va te donner par la suite une victoire totale. Afin que tu puisses apprendre de ce que tu avais manqué. Parce que l'échec fait partie du plan de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, tu dois apprendre à persévérer.
Tu dois apprendre à essayer encore. Tu dois apprendre à prier encore, à chercher encore. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous l'ouvrira. Et tu sais ce que Jésus est en train de dire, c'est que si tu as demandé et que tu n'as pas trouvé, on ne t'a pas donné, ce que tu dois faire, c'est que tu dois commencer à chercher. Et si même après avoir cherché, tu ne le trouves pas, tu dois commencer à cogner. Mais tu ne dois pas abandonner. Parce que les voies de l'Éternel ne sont pas tes voies. Les pensées du Seigneur ne sont pas tes pensées. C'est peut-être que tu voudrais que ça réussisse d'un coup, mais peut-être le Seigneur veut que tu essayes 3 fois. Amen. Peut-être que tu voudrais que tout te réussisse en un instant, mais peut-être que le Seigneur veut que tu endures encore cette douleur pour quelques semaines, pour quelques mois. Mais laisse-moi te dire que par la suite, il va te donner une grande victoire. Il va te donner une grande délivrance. Il va te donner une grande provision. Mais tu sais, tu dois continuer à marcher, continuer à persévérer, continuer à essayer jusqu'à ce que tu vois la main du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vont persévérer dans les voies du Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui vont continuer à pousser malgré l'échec? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, Seigneur, peu importe ce qui arrive, je vais te faire confiance, car mes voies ne sont pas tes voies et mes pensées ne sont pas tes pensées. Vous savez, c'est bien d'aller vers le Seigneur et de demander des choses. Le Seigneur veut qu'on le fasse. Dieu, c'est notre Père. Amen. Et comme tout père, il veut que son enfant vienne vers lui demander les choses. C'est pour son honneur. Mais vous savez, Dieu veut que nous fassions plus que demander les choses. Regardez dans Psaume 119, verset 26. Voici David. David, il a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Beaucoup de problèmes. Si tu te dis que tu as des problèmes, mais laisse-moi te dire que David avait des problèmes. Quand il était encore tout jeune, il avait été point pour roi d'Israël. Mais tu sais, du moment qu'il a reçu l'huile de l'onction qui coulait sur son corps, jusqu'au jour où il s'est assis sur le trône d'Israël, des dizaines d'années se sont passées. Et pendant ces dizaines d'années, c'était souffrance après souffrance. C'était désert après désert. Et les gens cherchaient sa mort. Quand tu lis les psaumes, en fait, David est en train de raconter toutes ces souffrances. Mais s'il y a une chose que j'aime à propos de David, c'est que dans tous les psaumes que tu vas voir, où il raconte ses difficultés et ses problèmes, il finit toujours par ceci. Moi, je vais louer le Seigneur. Moi, je vais adorer le Seigneur. Sa louange sera toujours sur mes lèvres. Je vais le louer avec des cris. Je vais le louer en battant des mains. Et je vais danser pour le Seigneur. Parce que je sais qu'il va pouvoir. Peut-être je ne vois pas le bout du tunnel, mais je sais qu'il va pouvoir. Parce que les projets de l'Éternel, ce sont des projets de joie. Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de prospérité. Et David louait le Seigneur dans ses problèmes. Et dans le psaume 119, verset 26, c'est David dit, je raconte mes voies. Il dit que quand je vais dans la prière, je raconte mes voies, je commence à raconter mes problèmes au Seigneur, mes difficultés, mes souffrances. Et tu m'exauces. En fait, quand on voit le mot exaucer ici, si tu regardes la vraie signification, même dans la version anglophone, ça dit tu m'écoutes. Ça ne veut pas dire que tu fais ce que je te demande. C'est Dieu ne va pas faire tout ce que tu lui demandes. Amen. C'est parce qu'il y a des gens qui ont déjà compris que Dieu ne va pas faire tout ce qu'il lui demande. C'est Dieu, ce n'est pas ton serviteur. Tu es le serviteur de Dieu. Amen. Et Dieu, c'est ton Père. Est-ce qu'il y a des parents ici qui font juste tout ce que leurs parents, leurs enfants leur demandent? Non. Si tu fais cela, c'est que tu vas perdre ton enfant. Amen. Donc Dieu ne veut pas te perdre. Il ne va pas faire tout ce que tu lui demandes. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu pries, il écoute. Il n'y a aucune prière que Dieu n'écoute pas. Et David a dit, je te raconte mes problèmes, je te raconte mes voies, je te raconte la manière comment je veux que les choses se passent. C'est souvent, nous aimons aller vers le Seigneur, commencer à raconter comment on veut que les choses se passent. Seigneur, je veux que demain, tu me donnes un travail qui me paye 50 000 $. Seigneur, cette douleur, si je veux juste que dès que je traverse cette porte, je sois complètement guéri, je ne sente plus jamais rien de tout cela.
Seigneur, que quand j'arrive, mon patron me sourit. On commence à raconter comment on veut que les choses se passent. Et tu sais, tu peux le faire. David ne dit pas que c'est mauvais, il dit je raconte. Et le Seigneur va écouter. Et souvent on va raconter les choses, le Seigneur va juste sourire. Et toi, tu sais pas ce que tu demandes. Et il dit le Seigneur écoute. Mais regarde, David va plus loin que cela. Il dit tu écoutes. Mais regarde, il met 2 points par la suite. Enseigne-moi tes statuts. David a compris que ses voies, la manière comment il veut que les choses se passent, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment Dieu veut que les choses se passent. C'est quand nous allons vers le Seigneur, nous avons des besoins, des requêtes. Mais tu sais, va vers le Seigneur en cherchant, Seigneur, je veux connaître tes voies. Oh, je veux que cette douleur disparaisse tout de suite. Mais Seigneur, est-ce que tu veux que j'endure cette douleur? Est-ce que tu veux que j'endure cela pour un moment? Si tu le veux, Seigneur, je vais te louer pareil. Seigneur, je veux trouver le travail maintenant même. Mais Seigneur, est-ce que tu veux que j'attende encore 2 mois avant de trouver? C'est pendant ces 2 mois, je vais lire la parole. Tout le temps que j'aurai été au travail, je vais étudier cette parole. Je vais m'occuper dans les choses de Dieu. Tu sais, nous devons chercher les voies de Dieu. Parce que souvent, le Seigneur nous épargne de certaines choses pour nous donner d'autres choses. Si tu commences à élever tes yeux de ta situation, tu vas réaliser que Dieu a des projets pour toi. Dieu a une voie pour toi. Dieu a des plans pour ta vie. Et si tu mets tes plans de côté, tu vas pouvoir voir et marcher dans les plans du Seigneur. Enseigne-moi tes statuts, Seigneur. Fais-moi connaître la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Tu sais, je rends grâce à Dieu parce qu'il filtre nos prières. Je rends grâce à Dieu parce que toutes ces choses qu'on lui demande, souvent qui ne font pas de sens, il les prend juste, il les met dans la poubelle et il arrange les choses pour notre bien. Vous savez, imagine ce que serait ta vie si Dieu avait exaucé toutes tes prières. Imagine toutes ces choses que tu as demandées à Dieu. C'est aujourd'hui tu as maturé dans le Seigneur, tu réalises que certaines choses étaient stupides. Amen. Et il y a des gens assez honnêtes pour réaliser qu'ils vont déjà demander des choses stupides au Seigneur. Donc je rends grâce à Dieu pour un Dieu qui filtre mes prières. Amen. Je rends grâce à Dieu pour un Dieu qui choisit ce qui est bon pour moi. Alléluia. De telle manière à ce que je grandisse dans les choses de Dieu. Et nous allons continuer à présenter nos besoins, nos regrets et toutes ces choses. Mais tu sais que le Seigneur exauce maintenant, ou alors qu'il exauce dans 1 an, ou alors qu'il dise que non, ça ce n'est pas bon pour toi. Nous allons continuer à le servir. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vont continuer à servir le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à le servir. Nous allons continuer à le servir. Parce que notre relation avec le Seigneur est basée sur la foi. J'ai la foi en Dieu. Je crois que ce qu'il veut faire, c'est pour moi. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Le Seigneur dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et certaines personnes utilisent ce passage pour faire référence à la divinité. Ils disent, oh, tu ne peux pas comprendre. Il y a 3 personnes en Dieu, tu ne peux pas comprendre. Les voix de l'Éternel sont au-dessus de tes voix. Les pensées de l'Éternel sont au-dessus de tes pensées. Mais ce n'est pas de ça que le Seigneur parlait ici. Quand tu lis dans le passage, le Seigneur est en train de parler de l'Évangile. Il parlait de l'Évangile. Il disait à son peuple, vous savez, vous direz, comment est-ce que je vais faire pour être sauvé? Comment je vais faire pour être délivré? Non, 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 tes voix ne sont pas mes voix. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Je vais ouvrir un chemin où il n'y a pas de chemin. Je vais te bénir à l'endroit où tu penses qu'il n'y a pas de bénédiction. Je vais apporter la vie à l'endroit où tu penses qu'il n'y a que ténèbres et mort. Je vais pourvoir à tes besoins, au-delà de ce que tu peux espérer ou penser. Oh non, arrête de calculer à ta manière. Arrête de chercher une manière d'y arriver. Parce que mes voix ne sont pas tes voix et mes pensées ne sont pas tes pensées.
Et au verset 1 de ce chapitre-là, verset 55, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et peut-être aujourd'hui, tu es ici, tu dis, oh, je n'ai pas d'argent. Comment je vais faire pour y arriver? Je suis pauvre, ma famille est pauvre, nous manquons de beaucoup de choses. Tu sais, même si tu n'as pas d'argent, le Seigneur va pouvoir. Amen. Le Seigneur va pouvoir. Si tu te disais que ça prend tel mille pour avoir telle chose, je te dis, tes pensées ne sont pas ses pensées. Tes voix ne sont pas ses voix. Il peut te donner cette chose sans que tu ne dépenses même un seul sou. Amen. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi est-ce que tu consumes autant de ton temps, de ton énergie et de tes efforts? Tout ce que tu dois faire, c'est te tourner vers le Seigneur. C'est tout ce temps que tu consacres à essayer de gagner des choses. Consacre-le dans le Seigneur. Tourne-toi vers Dieu. Donne un peu plus de temps à Dieu. Donne un peu plus de ton énergie. Non, non, non. Tu te dis, oh oui, je dois faire ceci pour avoir ceci. Tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. C'est si tu écoutes la parole de Dieu. Et si tu mets cette parole en pratique, le Seigneur va apporter dans ta vie la joie. Oh oui, il va apporter la joie. Écoute-moi bien ce matin. Tu te dis, oh, où est-ce que je vais trouver cette joie? Le Seigneur va apporter la joie. Mais tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois la mettre en pratique. Il va apporter la paix. Il va apporter l'amour. Il va apporter l'assurance. Il va apporter la prospérité dans ta vie. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Car je vais traiter avec vous une alliance éternelle pour rendre durable les faveurs envers David. Vous savez, le Seigneur ne veut pas juste te donner une petite bénédiction. Il veut te donner une bénédiction durable. Il veut que tu en aies assez pour très très longtemps. Nous voulons d'habitude avoir une satisfaction instantanée et rapide. Mais Dieu veut te donner cette satisfaction-là qui va être à l'épreuve du temps, qui va être à l'épreuve des circonstances et des problèmes. Et s'il permet que certaines choses arrivent, c'est parce qu'il va te bénir au travail.